Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog, c'est-à-dire une vidéo où je vous raconte un peu ma vie et où je vous partage les coulisses de mes deux chaînes ASMR. Là, je commence ce vlog le dernier dimanche de mars et il va ensuite se dérouler sur 2 semaines d'avril. Si vous n'avez jamais vu de vlog sur ma chaîne, sachez que j'en fais toutes les 2 semaines depuis plusieurs années, voire même avant j'en faisais plus régulièrement. Vous pourrez donc retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers mon dernier vlog et vers ma playlist où je les ajoute tous. Ce matin, je me sens assez en forme parce que j'ai vraiment bien dormi. Donc même si ça fait à peine 2h30 que je suis levée, j'ai déjà fait plein de choses. J'ai changé les litières et passé un coup de balai dans la cuisine en bas parce qu'en ce moment nos chats mangent leurs croquettes n'importe comment, donc laissez tomber, il y en a partout. Je suis allée gérer les poubelles jaunes aussi. Ceux qui, comme moi, vivent à la campagne savent que c'est quelque chose qu'il faut gérer en plus. J'ai géré quoi d'autre aussi? J'ai plié le linge et préparé de quoi faire une lessive. Et j'ai fait le repassage de mes vêtements. Donc voilà, écoutez, j'en reviens pas moi-même. Là, je vais regarder un peu pour ma chaîne ce que j'ai à faire aujourd'hui et demain. Et après, je vais manger. Puis je pense que je m'attaquerai à un peu de boulot à faire. Et puis les vidéos que j'aurai identifiées à gérer. Coucou, on est lundi soir. Et aujourd'hui, j'ai travaillé. J'ai géré des choses avec mon chéri par rapport à sa situation professionnelle. Et j'ai filmé et monté quelques vidéos. Et là, je suis en train d'installer pour filmer une vidéo David Livre. Je sais plus si je vous en parlais, mais je vous en ai parlé, pardon, sur YouTube, parce que des fois je vous parle dans ma tête, mais du coup je vous dis pas les trucs en vrai, parce que je me dis ah bah je parlerai de ça et tout ça, bon bref. Et en fait, je suis tombée sur une série de vidéos TikTok qui ont été uploadées sur YouTube qui s'appelle Who the fuck did I marry? Où en fait c'est une nana qui s'est rendue compte une fois mariée, une américaine, qu'elle avait épousé un menteur compulsif. Et donc elle raconte tous les mensonges qu'il lui a dit. Et honnêtement, j'en suis à 1 heure sur 5 heures de vidéo. Et c'est vraiment édifiant et intéressant. Et dans le même genre, j'ai envie de commencer une série What the fuck did I read? Parce que vraiment, je suis en train de lire là un livre, mais qui est vraiment, mais pas du tout pour moi. Je pense que le public visé, c'est les jeunes de 16-18 ans, donc voilà. Et en même temps, il y a des sujets... Enfin, je sais pas, je le trouve bizarre, quoi, ce livre. Donc voilà, donc... Est-ce qu'il faudrait pas que je crée une playlist comme ça sur YouTube avec vraiment, mais pour moi, les livres qui vraiment soit ne me correspondent à 0% comme là, soit que j'ai vraiment trouvé mauvais. Et malheureusement, vu que je suis aussi des livres connus sur les réseaux, il n'y a pas que des bons livres qui sont selon moi proposés, il y en a qui sont plus ou moins très problématiques. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne de certains et pour d'autres ça va arriver. Mais bref, j'étais en train de penser ça ce soir. Est-ce que je le ferai? Pas sûr, mais voilà, c'était pour vous raconter ça. Coucou, on est mardi et je regardais là en rentrant du sport les commentaires sur ma vidéo book
365 jours, tome 1, qui est un roman, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, qui ne seraient pas intéressés, entre la romance classique et la dark romance, et qui fait partie des mafia romances, dans le sens où l'héroïne se fait kidnapper par le héros qui est un parrain de la mafia, et ils vivent une relation, ma foi, assez toxique. Et donc il y a quelqu'un, alors je suis désolée, je vais pas dire le nom parce qu'en fait maintenant sur YouTube, moi j'ai vraiment le nom d'utilisateur tel quel, et des fois c'est pas forcément un nom que vous avez envie de partager. Mais donc j'ai deux personnes qui ont commenté des choses intéressantes. Il y a Marianne qui disait qu'elle avait pas du tout aimé le livre et le film. Et il y a quelqu'un qui s'appelle RP quelque chose qui me disait qu'il ou elle, je sais pas, je me rappelle plus si c'est un homme ou une femme, désolée, était d'accord avec moi et que ça faisait un peu culture du VIOL et masculiniste et patriarcal de promouvoir trop souvent ce genre de relation. Et en fait ça fait écho à quelque chose que je me disais tout à l'heure dans la voiture quand je rentrais du boulot. Alors vous l'aurez peut-être vu dans mes vidéos de carnet de lecture, mais en fait en ce moment voilà, je lis beaucoup de romances, et en fait quand je réfléchis sur ces 2 ou 3 derniers mois, j'ai lu beaucoup de romances qui tombent dans 3 catégories. Soit c'est des romances qui se passent à la fac, et dans ce cas là c'est oh là là, comment dire, on a des relations intimes tout le temps, plein de positions, on n'est jamais fatigué, on n'a pas de problème apparemment pour dormir et suivre les cours à côté, enfin bon bref voilà. Donc c'est soit ça, ce que je trouve très peu réaliste, même du temps où j'étais à la fac. Deuxième solution, je trouve des romances du coup un peu dans la lignée 365 jours, c'est-à-dire avec un homme très dominant, des histoires abracadabrantes de comment dire, de passé ou de famille mais ultra glauque, etc. Enfin voilà, des héros qui sont possessifs mais de façon maladive avec l'héroïne, qui vont parfois avoir des pratiques très discutables au lit, etc. Et donc c'est pareil, je trouve ça 0% réaliste, et comme je l'ai déjà évoqué, pour moi ça fait très j'ai un problème avec la figure paternelle, parce que j'ai besoin d'avoir un homme fort, dominant, plus vieux, voilà. Ou troisième solution, des romances qui ont l'air après tout presque normales par rapport aux deux autres au début, mais le mec est complètement obsédé par l'héroïne, au point où il est capable pendant X années de ne voir personne d'autre qu'elle, ou alors il a regardé un peu ailleurs, mais voilà. Et quand ils finissent ensemble, on a parfois pareil des pratiques intimes qui sortent quand même de l'ordinaire. Alors je parle pas de trucs extrêmes comme dans ma deuxième catégorie de livres dont je parlais, mais quand même des choses qui moi peuvent me gêner, du style comment dire ça. Attendez, je suis désolée, j'essaye de prendre. Écoutez, je vais pas détailler parce que j'ai un peu peur de me faire censurer un peu trop. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo vraiment pure, le SEX dans les livres de romance, où je dirai tout ce que j'ai à dire, et que du coup je serai obligée d'enlever la monétisation et de la restreindre aux moins de 18 ans. Mais bref, quand je dis ça, je parle d'une... voilà, je sors de la relation homme-femme, pratique sexuelle, on va dire assez basique. Donc si vous voyez ce que je veux dire, l'appareil masculin rentre dans l'appareil classique féminin, et du sexe oral, etc. Mais voilà, pas rien plus que ça. Je peux comprendre qu'on ait envie de voilà, proposer autre chose, etc. Mais il y a quand même des fois où
pince énormément le cœur, dans le sens où je me demande comment les protagonistes vont surmonter telle ou telle difficulté dans leur relation, telle ou telle difficulté dans leur vie, mais sans que ce soit des trucs pareils extrêmes. Moi, je veux bien que ce soit un truc, par exemple, boss employé, mais pas que ce soit tourné en fantasme sexy, etc. Je voudrais un truc où c'est tourné, la personne, elle a des remords, mais des vrais remords, ou alors il y a des ruptures, mais des vraies ruptures, avec des vrais trucs, pas juste comme un certain nombre de livres, un prétexte, mais débile, où il y a une rupture et après ils reviennent ensemble. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais Laura, il y a un livre que tu as lu qui est comme ça. Si encore une fois vous avez vu ma vidéo carnet de lecture ou les deux, je sais plus ce qui est sorti quand ce vlog sortira. C'est un livre de Abby Jiménez où effectivement il y avait des vrais tourments de relations dedans et où on se pose la question est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas, et qui m'a fait un vrai pincement au cœur. Mais en fait là le problème c'est que ça m'a fait un trop gros pincement au cœur, parce que là c'était une histoire qui résonnait en partie avec mon histoire personnelle et familiale. Je vais pas trop dire pourquoi, parce que je préfère garder ça privé, mais du coup à cause de ça, c'était raté pour celui-là. Mais c'est exactement ce genre de livre là que je voudrais. Donc si vous connaissez des romances comme ça, et n'hésitez pas à me les conseiller, parce que vraiment j'en cherche. Coucou, on est jeudi soir et je voulais vous raconter que je suis allée donc à Nos en sortant du boulot. Je vous ai filmé un retour de course que vous aurez déjà vu si je dis pas de bêtises. Et donc pendant ce retour de course, j'ai acheté de la crème à la pistache, sous-entendu crème genre pâte à tartiner pistache quoi. Je l'ai goûté dès ce soir. C'est absolument une tuerie. Donc voilà, je voulais quand même le dire si jamais il y en a qui étaient intéressés par ça. Oui, oui, elle est absolument fabuleuse. Je sais plus si j'en ai déjà parlé ou pas, parce que ça fait plusieurs fois que je veux vous dire ça, mais je sais plus si je l'ai fait. Donc si je l'ai déjà fait, désolé de radoter. Mais en ce moment, j'hésite. Est-ce que je tente un livre de Colleen Hoover ou pas? Donc cet auteur est assez controversé, parce que d'un côté, beaucoup de monde a lu de ses livres. Quand on lit le genre de livre que je lis, donc des romances, des histoires de vie, des trucs comme ça. Et apparemment elle a un style facile à lire, etc. Et il y a quand même pas mal de monde qui aime ces livres. On parle de la personne qui vend actuellement le plus de livres aux États-Unis. Mais d'un autre côté, elle écrit des livres avec des sujets assez particuliers et beaucoup de relations abusives, violentes ou des choses comme ça. Donc je sais pas quoi faire, parce que est-ce que j'essaye par curiosité, sachant qu'il y a de fortes chances que ça ne me plaise pas, ou est-ce que je reste dans le club du je n'ai jamais lu un seul livre de Colleen Hoover de ma vie et j'en suis fière? C'est un vrai dilemme. Si jamais vous avez lu de ces livres, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que j'aimerais ou pas, et ce que vous en avez pensé, parce que vraiment je suis dans une hésitation la plus totale, sachant que de toute façon je suis sur liste d'attente dans ma bibliothèque depuis un moment pour certains de ces livres, et ça va encore durer, parce qu'apparemment, vous voyez, même là elle est très populaire. Mais d'un autre côté, j'ai retrouvé au fin fond de ma tablette un livre à elle que j'avais récupéré, si vous voyez ce que je veux dire, en 2020 ou 2021. Donc je pourrais en théorie en lire un dès demain si je voulais. Et aussi, je me demande par lequel commencer, si du coup j'en teste un. Parce qu'il y en a énormément. Et donc est-ce que j'essaye un des plus populaires, mais quitte à ce que ce soit un thème qui me plaise pas, ou est-ce que j'essaye un plutôt, comment
j'ai envie de lire des trucs mignons, nouveaux, etc. Mais j'ai beaucoup trop de livres en cours en ce moment. Donc j'ai décidé cette semaine, tant que je n'avais pas fini au moins 2 livres dans une liste de 3 que j'ai en tête, interdiction de commencer un nouveau livre. Donc bah voilà, je continue des livres que j'aimais bien au début puis qui étaient un peu retombés pour moi. Mais c'est pas grave, des fois il faut se forcer un peu. Là je me force dans le sens où je sais que c'est des livres que je vais quand même potentiellement finir. C'est pas des livres non plus que je vais mettre en comment dire, de côté en non fini. Donc ouais, c'est pour ça que je fais ça. Voilà pour ce petit point. Coucou, on est samedi soir. Ce matin j'ai géré du montage, filmé une vidéo, tout ça. Ensuite je me suis un peu reposée et je suis après allée à la piscine parce que j'y étais pas allée depuis 15 jours et que j'avais vraiment besoin de nager pour mon dos. Et je suis allée faire après quelques courses chez Aldi pour acheter ce qui nous manquait en fait, tout simplement. Je vois pas ce que je cherche à dire d'autre. Voilà, et puis j'ai câliné mes petits chats cet après-midi. Là je vais, je pense, filmer une autre vidéo de David Livre, puisque j'en ai encore un avis ou une vidéo, je sais pas ce que vous voulez dire. Et puis après je vais aller me mettre dans le lit et lire pour me reposer. Je me sens un peu mieux là aujourd'hui, comme je me suis reposée par rapport à hier et avant-hier, mais c'est pas encore ça. Par contre, un truc que je vous avais pas dit, c'est que je dors quand même un peu mieux ces derniers temps par rapport à il y a 15 jours, etc. Donc écoutez, ça déjà c'était positif. On est dimanche. Tout à l'heure je vais filmer ma vidéo d'agenda de vidéo du mois. Et je me rends compte que à Pâques, j'ai oublié d'utiliser mon washi tape, la pinou de Pâques que j'avais acheté exprès. Super. Donc je vais l'utiliser la semaine d'après, tant pis. Tant pis. Je me demandais si je pouvais mettre. Après là, ça c'est déjà pas mal. Attendez, faut que je réfléchisse. Peut-être plutôt un truc comme ça, parce que c'est déjà pas mal. Comment dire, chargé. Donc si je mets une petite feuille comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est bien comme ça, j'aime bien. Et la semaine d'après, là, je voulais mettre les petites fleurs qui font très printanières aussi. Et j'avais envie de mettre quelque chose en lien avec ça, genre lui, que je trouve marrant. Voilà. Et est-ce que j'en ai un autre? Ils sont assez gros, c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai pas des masses d'idées. Là, c'est... Vous savez quoi? On va mettre les petites confitures, les petits pots de confiture avec des cœurs. Voilà. Allez, vendu comme ça, parce que ça, je trouve que ça va plutôt bien avec le rose. Il y a un biscotte qui se met à se lécher.
ce sera très bien comme ça. Moi je trouve. On est mardi soir et j'ai été pas mal énervée ces 2 derniers jours, c'est pour ça que je suis pas trop venue en vidéo. Parce qu'il y a eu des petits trucs, mais bêtes mais énervants qui sont arrivés au boulot et qui m'ont un peu gonflé. Et je sais pas, j'ai été mal lunée. En plus, déjà de base le matin, vous savez, il y a des jours comme ça, on se réveille énervé. Donc forcément, ça n'a pas trop aidé. Là, ça va un peu mieux parce que je suis allée au yoga ce soir. Et je vais essayer de continuer le livre que pour l'instant j'aime bien, de romance que je lis. Pour essayer de, voilà, rester dans le comment dire, les sensations agréables. Et puis je vais aller ranger les thés que j'ai achetés maintenant que je les ai filmés dans ma cuisine pour tester ça demain matin et commencer la matinée du bon pied, j'espère. J'étais de mauvaise humeur cette semaine et en fait je pense que c'était lié au fait que j'étais ballonnée au niveau du ventre et donc pour essayer d'aider, j'ai ouvert un pot de choux à choucroute parce que je garde toujours des aliments fermentés à la maison parce que j'ai déjà remarqué que ça pouvait aider quand j'étais un peu dérangée comme ça intestinalement. Honnêtement ça m'a fait du bien. C'est pas parfait mais ça a vraiment aidé dans le sens où j'ai plus mal d'avoir le ventre comme ça. Donc ça déjà c'est cool. Et aussi pour essayer de me défouler un peu, j'ai comment dire, repris, je sais pas comment dire, mais j'ai réessayé de faire un peu plus de pilates en ce moment. En ce moment j'ai pas du tout envie de marcher. Donc du coup je marchais plus et je bougeais moins quoi globalement. Donc là cette semaine je me suis forcée à faire des exercices de pilates ou des exercices de muscu un peu. 15 minutes, 20 minutes, un jour ci, un jour ça, en dehors du yoga et de la piscine que j'ai fait aussi. Et pareil, ça m'a un peu fait du bien, donc écoutez, je suis contente d'avoir fait ces 2 trucs là pour prendre soin de moi. Et demain, j'ai des trucs de prévu pour sortir un peu, donc c'est pareil, ça fait plaisir. Même si j'ai une tonne de boulot à faire ce week-end et que j'ai pas du tout envie. Cette semaine, j'ai pu dormir un peu plus, vu que j'avais un peu moins de boulot. C'était un peu le calme avant. Enfin, en gros, j'ai eu une semaine de calme avant, une semaine de pas calme. Et donc, j'ai pu dormir un peu plus, et ça, c'était cool. Mais en même temps, j'ai l'impression de pas avoir pu être reposée ou en profiter. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai dormi, mais je me sens pas reposée. Voilà. Donc, bon, écoutez, c'est comme ça. Après, vous me partagez aussi tous beaucoup que depuis le changement d'heure, vous avez beaucoup de mal à dormir. Donc je pense que ça a joué peut-être. Je pense aussi qu'il y a le fait qu'il fasse plus chaud et que du coup la nuit là j'ai chaud, après j'ai froid, après j'ai chaud. Ou en gros j'ai trop chaud dans la couverture dans laquelle on dort, mais j'ai froid si je mets juste des plaids. Bref. Voilà. Écoutez, ça m'inquiète moins. Au moins je me dis déjà je suis plus ballonnée à mort. J'ai fait du sport, c'est bien pour moi. Donc là je vais aller me laver et je vais lire. Et je me force à faire une pause là depuis quelques jours dans les romances parce que j'en ai lu énormément ces derniers temps. Et en fait en avril j'avais lu que ça. Et j'ai senti que c'était en train de me lasser. En fait de pas me lasser mais en même temps de me lasser. Dans le sens où c'est pas que ça me lasse d'en lire, mais que je devenais énervée au moindre truc qui me convenait pas dedans. Donc voilà, j'essaye de lire autre chose. Je veux lire 2 livres complètement autre chose avant de reprendre ça. Donc ouais, je fais ça aussi. Qui se rend compte qu'elle n'a jamais clôturé ce vlog? C'est moi. Donc le samedi je suis sortie comme je vous avais dit. Et après j'ai dû travailler. Et donc le soir j'étais
je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau vlog sur ma chaîne. Et d'ici là, quasiment tous les jours pour des vidéos sur cette chaîne, plus sur ma chaîne